10 pièges qu'évitent les leaders. C'est difficile en ce moment. La conduite de vos entreprises vous épuise et vos résultats sont médiocres. Vous avez pourtant le sentiment de tout faire bien, mais quelque chose ne va pas. Pourquoi ne pas observer de grands leaders? Ils ne sont certes pas parfaits, mais ils savent généralement éviter les pièges dans lesquels tombent beaucoup d'autres dirigeants en voulant bien faire. Voici 10 comportements nuisibles qu'ils ont su éliminer. Le premier piège, c'est de traiter chaque tâche de la même façon. La règle des 80-20 est la clé de la productivité. C'est bien connu. 20% de vos activités font en général 80% de vos résultats. Appliquez donc cette règle à vos tâches quotidiennes. Acceptez l'idée que 2 de vos 10 tâches principales auront plus de valeur que les 8 autres additionnées et maximisez votre potentiel. Le deuxième piège, c'est de dire oui à tout le monde. Vous êtes ouvert, toujours prêt à donner un coup de main? Attention, à trop vouloir résoudre tout, vous perdrez de vue vos propres objectifs. Soyez vigilant pour chaque demande et vérifiez si elle correspond bien à vos priorités. Si ce n'est pas le cas, sachez dire non. Le troisième piège, c'est d'être attentif aux moindres détails. Le micromanagement est consommateur de temps et d'énergie, un consommateur phénoménal. Il a 2 inconvénients. Il déresponsabilise et démotive vos collaborateurs et vous coûte un temps fou. Prenez de la hauteur et laissez ceux que vous avez engagés pour cela faire le job jusqu'au bout. Quatrième piège, s'épuiser avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée. En travaillant comme un fou pour atteindre ses objectifs, l'épuisement physique et le burn-out vous guettent. Ignorer votre corps et vos nerfs en les poussant physiquement à bout est une erreur que ne commettent pas les grands dirigeants. Sachez vous forger une hygiène de vie saine et respectez-la. Cinquième piège, être trop occupé pour s'ouvrir au changement. Vous prévoyez de suivre une conférence sur l'évolution de votre métier, par exemple, ou de vous inscrire à une formation pour consolider votre maîtrise, et vous y renoncez généralement la veille, prétextant de votre charge de travail. Voilà un bon moyen de ne pas progresser, de rester isolé dans son coin, de rater les signaux faibles émis par le marché ou l'environnement. Sixième piège, construire des barrières plutôt que des alternatives. Vous arrive-t-il de dire « je ne peux pas » ou « c'est impossible » ? Ces phrases autolimitantes construisent de véritables barrières mentales à votre succès. Pire encore, les autres les perçoivent comme non constructives. Septième piège, se donner des objectifs vagues. Une vision floue, des buts nébuleux vous conduiront à la procrastination et au laisser-aller. Il faut se fixer des objectifs au laser, chiffrés, séquencés dans le temps et ambitieux. Huitième piège, laissez les négatifs vous entourer. On en connaît des « je l'avais bien dit »,« si on m'avait écouté »,« on n'y arrivera jamais ». Éloignez-les. Ne les fréquentez surtout pas. Ils s'acharneront toujours à saboter vos élans. Neuvième piège, sanctionnez les échecs. Personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Faites vôtre cet aphorisme. Chez nous, on ne tire pas sur ceux qui se trompent, on tire sur ceux qui refusent de prendre des risques. Dixième piège, faire de demain le jour le plus actif de la semaine. C'est une version du remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à exécuter tout ce que vous aviez prévu pour aujourd'hui qu'il faut reporter le reliquat à demain, alors que vous avez déjà et depuis longtemps prévu ce que sera demain. Reprogrammez. À bientôt.